d'ouvrir un nouvel onglet. Tout en haut, de taper le mot-clé dans son moteur de recherche. Vous tapez donc Scratch, S-C-R-A-T-C-H. Voilà. Et donc, normalement, vous avez ces résultats-là. Et donc, si vous voyez l'adresse scratch.mit en anglais .edu, et ben, vous cliquez sur la ligne en dessous, c'est taper Scratch, Imagine, Programme, Share. Normalement, vous allez arriver sur cette page-là. Vous allez tout en haut de Scratch, en haut de l'écran, vous avez des menus. À droite, c'est marqué Rejoindre Scratch et il y a Se connecter. Donc, nous, on ne peut pas se connecter parce qu'on n'a pas de compte Scratch. Donc, vous allez faire Rejoindre Scratch. Vous avez cet écran-là. Vous allez mettre un nom d'utilisateur. Je vous conseille de mettre le nom de famille en minuscule, le tiret du 8. Donc, votre nom de famille tout attaché, sans accent en minuscule, votre prénom, juste un tiret du 8, le tiret du bas, et votre prénom. Je vous conseille d'indiquer comme mot de passe le même mot de passe que votre compte Gmail, lavildavie.org, que vous devez connaître par cœur. Donc, vous mettez le même mot de passe, je vous laisse faire. Après, vous faites suivant. C'est suivant, monsieur. Oui. Donc, je vais mettre que ça. Bon, j'enregistre. Alors, si vous êtes sur votre ordinateur et que le navigateur Internet vous propose d'enregistrer pour que les prochaines fois, vous n'ayez pas à vous rappeler du mot de passe, vous pouvez le faire. Par contre, je vous conseille de noter le mot de passe là dans votre carnet du collégien, là où vous avez vos mots de passe. Vous rajoutez Scratch, vous mettez nom utilisateur, vous le mettez et vous mettez votre mot de passe. Et mettez bien Scratch d'abord. Donc, je vous laisse noter tout ça. Par contre, vous pouvez, si c'est votre ordinateur, permettre au navigateur d'enregistrer votre mot de passe. Donc, moi, je réponds enregistrer. Si vous êtes sur un ordinateur qui ne vous appartient pas, surtout, ne faites pas. Vous mettez votre pays, donc la France. Hop. Donc, j'ai mis, en appuyant sur le F de mon clavier pour aller plus vite, j'ai trouvé le pays, France. Je fais suivant. Quand je suis né, pour des raisons de confidentialité, il ne me demande pas le jour, il me demande que le mois. Donc, je mets quel jour je suis né. Je suis obligé de descendre un peu, moi, contrairement à vous. Vous faites suivant. Vous indiquez votre sexe. Vous faites suivant. Et là, donc, vous allez mettre votre adresse email lavildavie.org. Vous faites attention, vous levez la tête quand vous saisissez sur votre clavier au fur et à mesure pour être sûr, pour corriger les erreurs. Donc, moi, je vais taper une adresse que j'ai fait exprès. Voilà. Et je fais, une fois que j'ai relu mon adresse lavildavie.org, hein, mettez bien votre adresse scolaire lavildavie.org. Donc, vous allez faire créer votre compte avec le bouton tout en bas, la ligne créer votre compte en orange, là. Hop. Donc, c'est marqué bienvenue sur Scratch avec votre nom. Donc, moi, ce sera élève Géoportail. Vous êtes maintenant connecté. Vous pouvez commencer à explorer et à créer des projets. Il me dit que cliquez sur le lien contenu dans l'email que nous avons envoyé à élève.géoportail. Donc, en fait, vous allez ouvrir, vous allez aller sur l'onglet où il y a votre Gmail. Normalement, vous allez arriver dans votre boîte de réception. Voilà. Et comme moi, je pense que vous avez reçu ce matin, il y a quelques secondes, un mail de No Reply et ça, l'objet confirme your Scratch account. Donc vous cliquez dessus et on va prendre connaissance du mail que l'équipe de Scratch vous a envoyé. Et en fait, c'est marqué, vous venez de créer un nouveau compte Scratch avec le nom d'utilisateur. Donc vous le notez dans votre carnet, le nom, vous le renotez. Donc moi, ce sera Eleuve, Géo au portail, si je ne dis pas les accents, tout attaché en minuscule. Donc je le note. Et maintenant, c'est marqué pour finaliser la création de votre compte, cliquez sur le lien ci-dessous. Donc en fait, il ne me reste plus qu'à. Alors par contre, je vous conseille avant, sur l'onglet où il y avait Scratch, de recliquer sur l'onglet où il y avait Scratch. J'espère que vous arrivez à suivre mes explications. Là, je vais faire commencer tout en bas. Voilà. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je ferme carrément. Je vais fermer, maintenant que j'arrive, j'ai un bandeau orange tout en haut, vous devez l'avoir aussi. Et je vais fermer carrément l'onglet ici de Scratch. Je retourne dans le Gmail où j'étais en train de lire mon mail et je vais cliquer sur le rectangle bleu dans le mail, confirmer mon compte. Voilà.
Et là, a priori, si vous êtes arrivé comme moi, avec un petit message en noir ici, bienvenue sur Scratch, c'est bon. Voilà ma page de profil. D'accord? Hmm. Si tu descends, donc là, tout en haut à droite, tu as cliqué sur le bouton suivre. Oui, Il est de quelle couleur ton bouton maintenant? bah gris. Bon, très bien. Si tu descends, hop, tu vois ces icônes avec des chats tout gris là. Et Oui, tu dois voir le studio qui ressemble à ça et qui s'appelle Défi Remixé. d'accord. Tu cliques dessus et tu arrives là-dessus. Là, vous voyez qu'il y a 26 projets, 26 exercices à faire. Le dernier est écrit tout en haut, le premier est tout en bas. Donc on va tout en bas et on trouve le défi 1 à remixer. Quand on clique dessus, sur un défi, on arrive sur une page qui ressemble à ça. C'est bon pour tout le monde? Donc là, la première chose à faire, bah déjà, vous voyez qu'a priori, l'exercice va consister à dessiner un rectangle. Voilà. Donc, les consignes sont écrites ici. Donc, ce qu'on va faire, première chose, on va cliquer, parce qu'en fait, cet exercice-là, il appartient à Monsieur le Coquen. Donc, moi, élève, je vais le copier. Et comment on copie sur Scratch? Ça s'appelle remixer, en fait. Ça veut dire copier. Donc, on va cliquer sur le rectangle en haut à droite vers remix. Hop, on clique dessus. Comme ça, je m'en fais une copie pour moi, élève. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des menus qui ne sont pas en français comme moi, mais qui sont en anglais? Bon, tout le monde est en français. Si jamais il y a des gens qui ont des... C'est en anglais, les blocs, là, ce qu'on appelle des blocs en couleur, là. En haut à gauche, à côté de Scratch, en haut à gauche, il y a un globe, la petite flèche, et vous vérifiez bien que c'est marqué français. Des fois, ça peut être en anglais. Hop, ça c'est fait. La première chose que vous allez faire avant d'essayer de réussir l'exercice, vous voyez que le crayon, ici, là, il est prêt à dessiner, mais il attend vos instructions. Qui sont les instructions? C'est cette partie au centre avec des blocs là, qu'on peut coller ou détacher. Regardez, ce bloc-là, orange, avec le bouton gauche de ma souris, je peux le détacher. Mais bon, vous le remettez comme il était, je le remets moi-même comme il était. Je vais en haut de l'écran de Scratch et là, je vois le nom de mon programme. Ce que vous allez faire, c'est venir à la fin ici, vous effacez Remix, vous effacez à remixer et vous mettez défi 1 par, et vous mettez votre prénom à vous. Donc moi, je mets défi 1 par Stéphane et j'appuie sur la touche entrée du clavier. J'ai effacé donc la fin du nom du programme, j'ai effacé remix et à remixer, j'ai remplacé par mon prénom, par Stéphane, et j'appuie sur la touche entrée de mon clavier. Hop. Bon. Là, ce que vous allez faire, si vous déplacez votre souris sur la même ligne, mais à droite, vers la droite, hop, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et là, par là, là, à côté du dossier ici, vous devez avoir enregistré maintenant. Si jamais vous voyez marqué enregistrer maintenant, bah, vous cliquez là-dessus, comme ça enregistre les modifications que vous avez commencé à faire. Ça va arriver assez souvent, donc il faudra venir cliquer là. Vous revenez sur la même ligne de tout en haut et vous allez cliquer sur le bouton orange partager. J'y vais, moi, je clique sur le bouton orange partager. Hop. Ah, je vois qu'il me change de page et normalement vous arrivez sur cette page-là. Quand vous êtes arrivé là-dessus, on va retourner à l'intérieur du programme. Vous avez un bouton en haut à droite pour pouvoir retourner à l'intérieur de votre programme. Ça s'appelle voir à l'intérieur. On y va, hop, et on revient au point de départ. Là, je constate tout en haut que le bouton orange est devenu bleu, qui est bon signe. Ça veut dire que je pourrais voir votre programme de chez moi. D'accord? Votre programme, il est partagé. Je pourrais le corriger de chez moi. Pour ceux qui n'ont jamais fait Scratch, écoutez bien, je vais essayer d'expliquer ça en essayant d'être le plus clair possible. Ici à droite, dans ce rectangle ici, vous avez l'objectif de l'exercice. Donc c'est de dessiner par-dessus le rectangle gris que j'ai dessiné, vous allez devoir réécrire un rectangle par-dessus en suivant exactement ces traits. Alors comment on fait ça? Il nous donne des indications. Si vous êtes bien concentré, vous imaginez que ce côté-là, là, hop, il fait 200 pixels. Pixels, ce sont des points de couleur sur des images. Quand vous regardez une photo, par exemple, sur Internet, elle est composée de petits carrés de différentes couleurs. Ça s'appelle des pixels. Quand on zoome vraiment beaucoup sur une image, on peut découvrir les pixels. Dans la partie ici centrale, vous avez le programme qui est en cours de réalisation. Vous êtes le programmeur, vous devez réaliser un programme qui va faire automatiquement bouger le crayon ici. Et le crayon, il va faire ça.
il va aller vers la droite, il va avancer, il va tourner sur lui-même de 90 degrés, il va avancer un petit peu moins longtemps, il va tourner sur lui-même encore ici, il va avancer de nouveau, il va tourner sur lui-même dans ce sens-là et il va faire le dernier côté. Ces blocs ici, ces blocs de couleur ici, surtout, écoutez bien, vous ne les touchez pas. C'est moi qui vous a aidé en mettant ça. Hein, j'ai mis des blocs pour que quand quelqu'un fait une bêtise, quand il clique ici, ça remet le crayon au départ. Donc ça, vous n'y touchez pas. Vous laissez exactement comme ça. Dès que vous voyez réinitialiser en rose, vous laissez tout ce qu'il y a ici. Donc j'ai fait les 2 premières étapes du programme. Donc votre programme, il est ici. Votre programme, il est ici. D'accord? Il commence toujours par quand drapeau vert est cliqué et par réinitialiser. Donc ça, vous n'y touchez pas. Par contre, vous allez ici, en dessous, me rajouter les bons blocs qui vont permettre de faire le dessin. Donc les blocs, pour vous aider encore, je les ai placés tout en bas ici. Donc, vous pouvez les détacher comme moi, là. Vous pouvez faire ça. Vous prenez le bloc en dessous et vous le détachez. Donc, quand vous avez mis les 5 blocs bleus et orange en dessous, détachés comme moi, vous me dites. Donc là, je vous conseille de ne pas faire en même temps que moi. Je vous conseille pendant les 3 minutes qui arrivent de m'écouter et de regarder mon écran et d'écouter mes explications. Je vais faire l'exercice devant vous. Encore une fois, je vous invite à ne pas faire en même temps. Vous risquez de ne pas bien suivre. Donc là, mon crayon, il est dans le coin en bas à gauche du rectangle. Donc, en fait, là, c'est moi qui vous l'impose. On ne va pas faire ce côté-là. On ne va pas faire ce chemin-là. On va plutôt partir ici. On va aller à droite ici. On va avancer. On va tourner sur nous-mêmes de 90 degrés, puisque c'est un angle droit. On va tourner de 90 degrés. On va avancer. On va tourner encore sur nous-mêmes. On va avancer. On va tourner sur nous-mêmes de 90 degrés et on va retourner au point de départ. Ça va dessiner un rectangle. Donc, si je résume, je suis là, donc je dois avancer. Et là, on m'aide, je dois avancer de 200. Donc, je prends le bloc bleu qui me permet d'avancer. Avec mon clic gauche, je le maintiens et je le déplace en 3e position. Je le colle comme un puzzle aux 2 autres. Et à la place de 10, je mets 200. J'écris 200 avec mon clavier et je valide en appuyant sur la touche entrée du clavier. Vous avez réussi à mettre le premier bloc. On va déjà voir, vous voyez, votre crayon, il reste immobile. Comment ça se fait? C'est parce qu'en fait, comme le premier bloc s'appelle quand drapeau vert est cliqué, alors écoutez bien, reprenez mon écran et regardez bien. Votre premier bloc que j'avais mis à votre place s'appelle quand drapeau vert est cliqué. Ça permet de démarrer le programme. Quand je me déplace vers le dessin du rectangle, il est ici, en haut ici, du dessin, en haut à gauche, j'ai un bouton commencer et j'ai un bouton stop. Là, je vais cliquer. Alors, regardez, ne faites pas en même temps que moi. Je vais cliquer sur le drapeau vert. Quand je clique sur le drapeau vert commencer, il va exécuter les 3 blocs qui sont là. Donc, normalement, mon crayon, il va avancer. J'y vais. Hop. Mon crayon a avancé et en plus, il écrit. Là, maintenant, j'aimerais bien faire une petite pause, que mon crayon fasse une pause pendant 1 seconde, histoire que ça n'aille pas trop vite et que. Donc, je vais prendre le bloc orange, attendre 1 seconde et je reste appuyé et je le déplace en 4e position et je le colle. Alors, écoutez bien, parce que ce n'est pas forcément simple. Donc, le crayon, d'ailleurs, je vais le remettre, moi. Le crayon, au départ, il est là. Je mets un bloc avancé. Donc, il avance. Comme il est tourné vers. Alors, au départ, il est tourné. Regardez bien, je vais cliquer là, ne le faites pas, vous. Je vais cliquer sur le bloc que je vous avais dit de ne pas toucher, s'orienter à 90 degrés. Vous voyez? Et donc, 90 degrés, ça veut dire qu'il est orienté vers la droite. Donc, c'est pour ça que quand je fais avancer, il avance vers la droite. Ce n'est pas du hasard. C'est parce qu'au départ, moi, j'avais bien pris le soin de mettre ça. Donc, il avance, comme il est tourné vers la droite ici, il avance vers la droite. Il fait 200 pixels. Il s'arrête puisqu'on lui a mis un bloc attendre 1 seconde. Là, si on continue à avancer, vous comprenez bien que, regardez bien mon curseur, j'avance de 200, je m'arrête. Si je continue à avancer, il va aller par là. On est d'accord? Il va continuer à aller par là. Donc, ce n'est pas la bonne direction. Donc, une fois qu'on est là, il faut qu'on tourne sur nous-mêmes. Donc, on est là. Normalement, il va vers la droite. Il faut qu'on tourne vers là de 90 degrés pour faire cet angle-là. Hop. Donc, il faut bien tourner. Regardez la flèche ici dans le bloc. C'est bien dans le bon sens. Parce qu'on pourrait choisir l'autre sens. Mais si on choisit l'autre sens, on va aller vers le bas. On va faire ça. Donc, nous, il faut qu'on tourne vers la gauche dans le sens inverse des aiguilles de montre. Oui, c'est ça. De 90 degrés. Donc,
Vous prenez le bloc tourné dans le bon sens, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de 15 degrés. Tant pis si c'est marqué 15, vous le déplacez tout en bas et vous le collez. Et vous changez 15 par 90 degrés. Une fois que vous avez fait ça, vous testez avec le drapeau vert. Hop, il avance. Hop, et puis on voit bien que le crayon a un peu bougé. J'ai tourné. Donc maintenant que je suis tourné dans le bon sens, ici, je suis bien tourné vers là, je vais pouvoir avancer. Par contre, j'imagine bien que ça ne fait pas 200 pixels, c'est pas aussi long que le premier trait du premier côté. Je vais essayer 100 pour voir. Donc, première chose, je mets un bloc à tendre. À chaque fois, j'interpose à chaque fois entre les bleus, je mets des blocs orange à tendre. Ensuite, je vais chercher le bloc avancé de. Ça devait être marqué 10, je ne sais pas pourquoi c'est marqué 200. Je prends un autre bloc avancé et j'essaye avec 100 pour voir. Je teste. Hop, et là, je vois qu'il avance, mais que ça ne va pas jusqu'au bout. Donc 100, c'est pas assez grand. Et ben, en fait, moi, je connais la réponse, c'est 120. C'est exactement 120. Donc, je vais vous taper 120. Je reteste pour voir. Hop, il tourne. Et là, c'est bon. Vous comprenez que, il y a les deux autres côtés à faire. Alors, ce qu'on va faire, on va faire dans un premier temps, on va faire simple. Écoutez bien, on va un petit peu changer de procédé là. Et ben, pourquoi? Parce qu'en fait, je vous avais mis des petits blocs ici en dessous pour vous aider, mais il n'en reste plus de blocs. Donc, on va les chercher ici à gauche de Scratch. Vous avez des blocs. Alors, pourquoi on voit que des blocs mouvements qui sont bleus? C'est parce qu'en fait, il suffit tout à fait à gauche, vous avez des ronds de couleurs et vous pouvez changer. Regardez, si vous cliquez sur les couleurs, à chaque fois, ça vous met des blocs qui sont différents. Donc, on va chercher des blocs à tendre. Donc, a priori, c'est du orange. On va aller dans la couleur contrôle orange. Voilà, et on retrouve bien tout en haut le bloc attendre une seconde. On le met en dernière position et on le colle. Donc on le prend de la partie gauche et on l'envoie dans notre programme et on le colle. Donc il faut que je tourne maintenant. Oui, il faut que je tourne. Donc si je tourne pas, il va continuer. Alors, regardez bien, hein, pour bien comprendre les exercices. Si je tourne pas, il va avancer vers le haut comme ça. Il va aller bloquer au bord là. Il va continuer ce trait-là. Donc il faut que je tourne sur moi-même. Il faut que je tourne, hop, comme ça à 90 degrés encore, dans le sens, cette fois-ci, dans le sens encore inverse. Donc, il faut que je retrouve ce bloc ici tourné. Donc, il est bleu, donc on va aller dans la rubrique bleu mouvement. Et c'est la flèche qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc c'est celle-ci. Je prends ce. Oula, j'ai mal fait. Je prends ce bloc-là et je l'envoie en dernière position. Au lieu de 15 degrés, je mets 90 degrés toujours, c'est un angle droit. Hop. Ensuite, il faut encore que je mette une petite pause. Donc, je vais dans la catégorie contrôle orange. Je prends le bloc attendre une seconde. J'en mets un autre. Voilà. Et maintenant qu'il est tourné le crayon dans le bon sens, je vais pouvoir avancer. Et bien, ça, c'est avancer de 200. Donc, mouvement bleu, avancer de 10 pas. Sauf que je ne mets pas 10. Je remplace 10 par 200 pixels. J'appuie sur la touche entrée du clavier. Et je vais tester mon programme pour l'instant. Et normalement, je vais avoir fait les trois côtés. 1, 2 et 3. Pour l'instant, mon crayon, a priori, il vient de faire ça. Hop. Donc, si je continue à avancer, il va aller vers là. Et donc, c'est pas bon. Donc là, avant d'avancer, il faut que le crayon qui est tourné vers ici, il se tourne sur lui-même de là et il fasse ça. Quel bloc, d'après vous, vous auriez tendance à faire maintenant, là, pour mettre ici? Enfin, on va mettre peut-être un bloc attendre une seconde, hein, pour qu'à chaque fois, ça fasse attendre, je fais, j'attends, je fais, j'attends, je fais. Donc, bah, j'y vais, hein. Contrôle orange, attendre une seconde, je le mets en dernière position. Et maintenant, j'écoute. Bah, vas-y, Luna, si tu veux. Bah, on prend un bloc bleu tourné à 90 degrés, Dans quel sens? à l'inverse de l'aiguille d'une montre. Oui, ok, d'accord, c'est bon. Oui, c'est ça, tu as raison. Donc, c'est ce bloc-là. Hop. Et à la place de 15, je mets 90. Je fais quoi après, Luna? Bah, après, il faut aller dans les blocs orange, mettre attendre une seconde. Oui, hop. Et ensuite, l'exercice est fini ou il reste quelque chose à faire? Il reste encore quelque chose à faire. Euh, Retourner dans les blocs bleus et prendre avancer de 120 pas. exact. Hop.
Alors, je vais tester ce que Luna vient de me commander. Je clique sur le drapeau vert. Normalement, le crayon va revenir au point de départ du rectangle. Hop, il fait le trait. D'ailleurs, je trouve qu'il va trop vite. Donc, en fait, je vais mettre tout en haut de mon programme, je vais faire une pause au tout début, que j'ai le temps de voir la position initiale du crayon. Donc, au tout début, je prends un bloc orange, j'attends une seconde et je le mets juste après le petit bloc rose de départ. J'y vais, je reteste. J'ai le temps de voir mon crayon. Ouais, hop, il avance, il tourne sur lui-même, il avance, il tourne sur lui-même, il avance, il tourne sur lui-même et il avance. Et mon exercice est terminé. Donc là, vous venez de réussir votre premier exercice. Maintenant que j'ai réussi mon premier défi, on pourrait l'améliorer, mais on fera ça plus tard. Vous allez en haut à droite sur votre nom d'utilisateur. Vous cliquez sur la petite flèche qui est à côté vers le bas et vous faites profil. Vous allez arriver sur votre profil à vous. C'est bon? Ensuite, vous descendez et normalement, vous allez voir que Monsieur le Coquen vous suit. Ce que je suis… Ah non, c'est vous qui me suivez en fait. D'ailleurs, moi, il va falloir que je vous suive aussi, mais on verra ça après. Vous cliquez sur ma photo et vous allez arriver encore, cette fois-ci, sur mon profil que vous suivez normalement. Vous avez un bouton, comme moi, gris. Vous descendez. On va essayer de retrouver les studios pour faire les autres défis. On vient de faire le premier, on va faire les autres. Donc, on va sur le studio défi à remixer. On va chercher le deuxième tout en bas et on clique sur le deuxième. Mona, on t'écoute. Il faut appuyer sur le bouton remix. Il faut effectivement, première chose à faire, quand vous arrivez sur un défi que vous voulez commencer, vous le copiez avec, ça veut dire en langage Scratch, ça veut dire remix. Donc on clique sur le bouton vert, le rectangle vert en haut à droite, remix. Hop. Et là, directement, on arrive dedans. Donc vous pouvez noter sur une feuille de papier, hein, ceux qui n'ont pas l'habitude de Scratch, que la première chose à faire, c'est de remixer le programme de quelqu'un d'autre pour le copier. Ensuite, eh ben, si vous vous rappelez, tout à fait en haut, on va changer le nom que M. le Coquen avait donné et vous mettez votre propre nom. Donc ça, je vais écrire par-dessus. Je vais effacer à remixer et remix. Je mets par Stéphane. Et je valide avec la touche entrée du clavier. Je répète, on a cliqué sur le bouton vert, le rectangle vert remix. On a changé le nom. Maintenant, on va faire le bouton orange partagé. J'y vais, je clique sur le bouton qui est juste à côté de mon nom de programme et je clique sur le bouton orange partagé. Je reviens sur la page un peu bizarre ici. Donc, c'est bon. Et maintenant, je vais recliquer sur le bouton en haut à droite, le bouton voir à l'intérieur. Et comme ça, je reviens. Et là, je vois qu'à partir de maintenant, le rectangle orange partagé est devenu bleu, ce qui fait que M. le Coquen, mon professeur, va pouvoir corriger et noter mon travail. Quand on regarde le modèle ici, est-ce que quelqu'un peut me dire quel va être l'objectif du travail? Il va consister en quoi? L'objectif, c'est de faire les 3 carrés. Donc effectivement, cette fois-ci, Mona a bien compris que ce n'était pas des rectangles, c'est plutôt des figures géométriques qui sont des carrés. Et il y a combien de carrés? 3. Il y en a 3, et ce n'est pas 3 carrés qui sont côte à côte. Il va falloir laisser des espaces entre chacun des 3 carrés. Pas simple, vraiment pas simple. Par contre, est-ce qu'on nous indique la longueur du côté? Oui. Bon, ok. Est-ce que ces blocs-là, est-ce que d'après vous, je dois y toucher? Non. Donc, effectivement, je ne touche pas à ces blocs ici. Donc, par contre, c'est ici que je dois rajouter des blocs pour réussir mon exercice. Alors, par contre, je vais cliquer sur le drapeau vert, justement, pour tester. Voilà. Et mon crayon, il part de là. Et mon crayon, si je regarde ici, il est orienté vers la droite. Donc, si j'avance, je vais avancer vers là, ou vers le haut, ou vers la droite. Je vais avancer vers où, là, d'après vous, si j'avance? Puisque le bloc est tourné comme ça. Je vais avancer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite? Bah là, on avance vers la droite. Bah, j'ai pas trop compris, monsieur. Vous faites comme moi si vous voulez. Dans le bloc que je vous dis de ne pas toucher, finalement, on va faire une exception. Vous allez cliquer sur le bloc bleu s'orienter à 90. Vous cliquez sur 90. Est-ce que vous voyez une horloge comme moi? Bon. Oui, je vois une horloge. Et donc, l'aiguille est tournée vers la droite, vers la gauche, vers le haut ou vers le bas? Vers la droite.
Bon, on est quand même tous d'accord. Et comme, donc là, je vais cliquer n'importe où ailleurs pour enlever. Comme ça, c'est le bloc de départ, ça veut dire que mon crayon, au départ, il est tourné dans le sens de la droite. Ça veut dire que si j'avance, eh ben, obligatoirement, il va avancer comme ça, vers la droite. Donc, en fait, c'est bien parce qu'on va pouvoir faire le premier côté ici. Donc maintenant, alors je vais peut-être faire une pause. Donc, je vais chercher à gauche de mon écran, dans la catégorie Orange Contrôle. Je vais prendre le bloc attendre une seconde et que je vais mettre en première position en dessous les deux premiers que M. le Coquen m'avait préparés. Cette fois-ci, je vais aller tout à fait à gauche dans la catégorie bleu mouvement et je vais prendre un bloc pour avancer. Je prends le bloc avancé. Alors, c'est marqué 10 pas, sauf que ce n'est pas 10, c'est 50. Donc, je remplace 10 par 50. J'appuie sur la touche entrée de mon clavier. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On vient de commencer deux premiers blocs. On va se dire, bon, est-ce que je suis bien parti ou est-ce que je fais n'importe quoi? Ben, je vais tester. Je vais dans le modèle, je vais un peu en haut, là, sur le drapeau vert, et je commence mon programme. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que le crayon va avancer dans le bon sens? Oui, c'est bon. Ah tiens, cette fois-ci, il écrit en rouge. Parce qu'en fait, Monsieur le Coquen, ici, avait mis la couleur rouge. Vous pouvez très bien, d'ailleurs, vous pouvez le faire si vous voulez, mais plus tard, vous pouvez changer la couleur que j'ai définie ici en cliquant là. Vous pouvez mettre ici une autre couleur, la couleur que vous voulez. Vous déplacez les curseurs et vous pouvez changer la couleur. Je vais laisser du rouge. Je vous invite pour l'instant à laisser du rouge. Là, comme tout à l'heure dans le premier défi, je fais attendre, je fais quelque chose, j'attends. Donc, je vais chercher un autre bloc dans contrôle orange. Je vais prendre un bloc, attendre une seconde encore. Hop. Bon, regardez sur mon écran, en haut à droite, je vois le message enregistrer maintenant. Ben, j'en profite pour pas tout perdre, pour enregistrer maintenant ce que je viens de commencer. Je recommence. Je teste mon programme. Hop, hop, et il attend. Là, si j'avance, si je continue à avancer là, d'après vous, le crayon va aller vers où? Il va aller tout droit. Il va aller vers là? Oui. Regardez ici mes programmes. Et en tout cas, est-ce que j'ai un bloc tourné là quelque part pour l'instant? Non. Bon. Non, Est-ce que là, par contre, tout à l'heure, on a parlé que l'horloge était dans quel sens? vers la droite. Donc, si je continue à avancer, il va aller vers là, vers Oui. là, vers là ou vers là? Non, Tout vers le droit. haut. Il va Tout aller tout droit. droit. Est-ce que je dois aller tout droit là pour l'instant? Non. Bon, donc en fait, il faut que j'aille chercher, il faut que j'aille tourner mon crayon dans un autre sens. Donc, hop, on a compris. Donc là, je vais dans la rubrique bleue mouvement. Et par contre, il faut que je tourne dans quel sens d'après vous? Dans le Vers sens. la L'inverse de droite. l'aiguille d'une montre. Inverse. Alors, il y en a qui ne sont pas d'accord là. Regardez, je vous donne une petite indice. Normalement, il va aller vers là. Donc, il va aller vers là. Et moi, je dois faire ça pour rejoindre le trait gris. À Donc, l'inverse. donc là, c'est dans quel sens des aiguilles d'une montre quand je fais ça? Regardez. L'inverse d'une aiguille d'une montre. À Donc, c'est l'inverse. C'est effectivement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc c'est ce bloc-là. Donc c'est marqué 15 degrés. Est-ce que ça va être 15 degrés? Non, Non, 90. 90. Parce qu'un 90. carré, c'est comme un rectangle, ça a des angles droits, donc c'est des angles de 90 degrés. OK. Là, tout de suite, je vais mettre un bloc pour attendre, pour faire une petite pause au crayon. Donc je vais dans la rubrique orange contrôle, je mets attendre une seconde. Eh ben, peut-être que le petit défi qu'on peut faire, j'enregistre tout de suite en haut à droite. Hop. Je pense que vous êtes capable, là, sans rien dire, individuellement, de façon autonome, de me finir le premier exercice. Donc, OK, ben, je vais faire, moi, vous allez me dire si vous avez fait comme moi. Alors, moi, je reteste pour savoir où j'en suis. Donc, j'ai fait le premier côté, il tourne, il est prêt à avancer. Donc, je pense qu'il faut que j'aille chercher un bloc mouvement avancé de 10. Je change 10 par, ben, c'est forcément 50, puisque c'est un carré, tous les côtés ont la même longueur. OK, là, je vais faire une petite pause, contrôle, attendre une seconde. Alors, je teste tout de suite. Au fur et à mesure, j'avance, il tourne, il avance. Et là, s'il continue d'avancer, il va aller comme ça. Donc, c'est pas bon. Donc, il faut que je fasse ce mouvement-là, que je tourne. Donc, ça, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre encore. Donc, c'est encore le même bloc. Il faut que je tourne dans ce sens-là de 90 degrés. OK.
J'appuie sur la touche entrée, je remets un bloc pour attendre. Hop, j'ai été trop vite, il est là. Je reteste. Il trace, il tourne sur lui-même, il trace, il tourne sur lui-même. Donc là, il faut que j'avance. Hop, avancer de 10. Je veux aller trop vite. Hop, je mets 50. Et ben on y va. Il trace, il tourne sur lui-même, il trace, il tourne sur lui-même, il trace. Donc là, il est. Si je continue à avancer, comme il est parti comme ça, il va aller comme ça. C'est pas bon. Il faut que je fasse ça. Donc c'est encore. Il faut que je fasse une pause et que je fasse tourner. Donc attendre une seconde. Hop, je retourne tout en haut dans la rubrique mouvement bleu. Je fais avancer et je crois que j'aurais fini mon exercice. Non, je ne fais pas avancer. Je suis en train de me tromper. Je le laisse de côté. Il faut que je tourne d'abord dans le sens inverse des aiguilles du monde de 90. Ok. Que je mette un bloc pour attendre un petit peu, faire une petite pause au crayon. Et maintenant, j'avance. Ça devrait être pas mal. 50. Alors, je regarde. J'ai mon premier côté ici. J'aurai mon deuxième côté ici. Mon troisième côté. Et j'ai bien 4 côtés. Et j'ai tourné combien de fois? J'ai tourné une fois, 2 fois, 3 fois. On y va. Il trace, il tourne sur lui-même, il trace, il tourne sur lui-même, il trace, il tourne sur lui-même et il trace. Bon, par contre, ça va nous permettre de voir quelque chose. Je vais compter le nombre de blocs que ça fait. 1, 2, 3. Enfin, je vais peut-être pas compter les deux premiers qui sont toujours là. Je vais compter à partir de celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous comptez comme moi? Ça fait bien 14 blocs qu'on a Oui, rajoutés? Oui, Bon. oui. L'idée, ça va être de faire le même programme, mais pour des problèmes d'informatique et de mémoire, moins il y a de blocs, et plus le programme il bug moins et il va plus vite. Si on commence à avoir je ne sais pas combien de programmes, au bout d'un moment, il va arriver ce qui se passe sur l'ordinateur de Kali, c'est que l'informatique, ça va bugger. Donc, on va essayer de trouver des raccourcis, des trucs pour aller plus vite. Et en fait, si on... Monsieur, Oui, moi j'aurais aussi le même programme mais en faisant des boucles. eh ben c'est ça, exactement. Donc, qu'est-ce que c'est la boucle dont parle Mona? Quand vous allez dans la rubrique contrôle, vous pouvez répéter des actions. Donc, on va prendre le bloc répété 10 fois qui ressemble à un C, là. Hop, on le met de côté pour l'instant. Vous le mettez par ici, si vous voulez, détaché aux deux autres. D'accord? Et là, regardez bien. Alors, je vais peut-être agrandir mon écran ici. Oui, ici. Alors, je vais essayer de récapituler les actions. J'avance, je tourne, j'avance, je tourne, toujours du même côté, j'avance, je tourne, j'avance. Alors, je répète, j'avance, je tourne vers la gauche à 90 degrés, j'avance, je tourne vers la gauche à 90 degrés, j'avance, je tourne vers la gauche. Donc, en fait, j'ai avancé combien de fois? J'ai avancé une fois, deux fois, trois fois, 4 fois. Et ben peut-être qu'il faut mettre répété, au lieu de 10 fois, on va mettre répété 4 fois. Je vous laisse mettre 4 à la place de 10. Et donc, on commence par avancer. Donc, je vais prendre un bloc dans mouvement, je vais prendre un bloc avancé. Je le mets dans la boucle. C'est pour ça qu'on dit une boucle. Je le mets dans le C, si vous voulez. Je le colle dedans. Cette fois-ci, je vise bien. Et je mets 50 au lieu de 10. Là, je sais qu'une fois que j'avance, il faut que je fasse une petite pause. Donc, je vais chercher dans la rubrique contrôle orange le bloc attendre une seconde, que je mets en deuxième position dans la boucle répétée 4 fois. Ensuite, il faut que je tourne sur moi-même, que le crayon tourne sur lui-même de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles du monde. Donc, je vais chercher l'instruction, le bloc bleu mouvement, tourner comme ça. Je le mets en troisième position, encore dans la boucle répétée.
et je change 15 degrés par 90 degrés. J'appuie sur la touche entrée du clavier. Donc là, il va avancer une fois, il va attendre, il va tourner, il va avancer une fois, il va attendre, et il va répéter ça 4 fois. Je vais déplacer ma souris sur le premier bloc orange. Parmi les 14 blocs, je vais prendre le premier, je reste appuyé et je le déplace comme ça. Je le mets tout en bas là, et je le relâche. Je vous laisse faire. Et ben maintenant, je vais prendre ma boucle répétée 4 fois, je vise tout en haut et je la mets à la place. Donc là, je compte, j'ai combien de blocs? J'en avais 14 tout à l'heure, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et ben, j'ai remplacé 14 blocs pour faire la même chose. Au lieu d'en utiliser 14, j'en utilise 4. Et est-ce que ça va faire la même chose? Et ben, on teste. C'est pas sûr, hein. Je crois qu'il y a une petite erreur d'ailleurs. Mais on va tester. Alors, on y va. Là, pour l'instant. Oula, il va un peu plus vite que. Eh ben, alors, je recommence. Mais je crois que c'est bon. Eh ben, c'est bon. Et en fait, à un moment donné, on dirait qu'il accélère, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, parce que en fait, il faudrait peut-être mettre encore un bloc attendre une seconde ici en dernière position dans la boucle. Mais en fait, finalement, c'est peut-être encore mieux comme ça. Alors par contre, maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il faut faire? Mais je pense que là, c'est trop dur. Je vous explique parce que je pense que, en tout cas, il y en a plein qui n'ont jamais vu ça. Alors, en fait, là maintenant, la difficulté, ça va être de rejoindre le deuxième carré. Ça va être de rejoindre le deuxième carré. Par contre, il va falloir déplacer le crayon, mais sans qu'il laisse de traces rouges. Il va falloir qu'il se déplace sans laisser de traces. Donc en fait, vous avez dans les rubriques de couleurs ici, vous avez une rubrique, il y a un stylo à la place des couleurs, à gauche, vous cliquez dessus, vous avez tous les blocs verts d'écriture, et il y a un bloc qui s'appelle en 4e position, relever le stylo. Et comme ça permet, et on va le mettre à côté, on va le mettre ici pour l'instant. On va le mettre décalé par rapport à... C'est bon? Là, à partir de là, quelle longueur il va devoir parcourir pour rejoindre ce coin-là? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? J'ai Oui. pas entendu. Tu vois mon écran là? Oui. Donc le crayon, il est arrivé maintenant, il est arrivé là. Quelle longueur il va devoir parcourir pour faire ça et arriver là? C'est 100. Combien? 100. Oui, tout à fait. Donc je vais tout en haut dans la rubrique mouvement bleu et je vais prendre un autre bloc avancé. Par contre, au lieu de 10, je mets, qu'est-ce que m'a dit Mona Clara? Elles m'ont dit 100. Puisque 50 plus 50, ça fait 100. Et je Ouais, pense que je vais le mettre en dessous, relever le stylo. J'ai mis un bloc pour pas qu'il laisse de traces rouges, donc j'ai mis un bloc relever le stylo. J'ai avancé de 10 pas, donc je pense que il faut que je mette ça pour l'instant. Est-ce que je peux le mettre en dessous ici? A priori, oui. Donc je vous laisse faire comme moi. Vous me dites quand c'est bon. Pendant ce C'est temps-là, bon. moi j'enregistre en haut à droite. C'est bon, Bon, monsieur. et ben je clique sur le drapeau vert et je reteste l'ensemble de mon programme. Et bon, et ben c'est bien. C'est bon. Par contre, là, il va falloir dessiner le carré. Est-ce que c'est le même carré que celui-là? Oui. Bon. Donc peut-être que je vais peut-être pas m'embêter à refaire les blocs. Peut-être qu'il faut que je fasse. Un dupliqué. Alors ce que je vais faire, je vais détacher celui-là. Hop, comme ça, je vous laisse faire. Je vais peut-être mettre comme ça d'ailleurs, vous verrez mieux. Avant, je vais peut-être hop, hop. On commence l'exercice comme ça. Donc là, regardez, je trace un premier carré. Donc hop, 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 hop. Je lâche le crayon, j'avance. Et ce que je viens de faire, je dois le faire combien de fois pour finir l'exercice? 3 fois. Je dois le faire une fois, deux fois. Ah oui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il. Ah, maintenant j'ai la réponse. C'est pour ça qu'il laisse le point. Parce qu'effectivement, si on le fait 3 fois, ok, il va laisser le point. D'accord. Eh bien, vous avez raison. Donc en fait, ici, ce que je vais faire, je vais prendre là où on trouve les boucles répétées dans contrôle orange, je vais prendre une autre boucle répétée. Pour l'instant, je vais la décaler par ici, toute seule. Vous m'avez dit 3 fois, donc au lieu de 10, je mets 3. Et en fait, je vais mettre ici tout ça dedans. Je peux mettre une boucle répétée à l'intérieur d'une autre boucle répétée.
Je vais déplacer Je ça. fais comme ça, moi. T'as fait comme ça, Mona? Oui. Très bien. Et je reteste vite fait. Mince. Mince. J'ai fait une bêtise. Ah oui. En fait, il va falloir mettre un. Donc, vous allez dans la rubrique stylo. Vous prenez le bloc stylo en position d'écriture cette fois-ci et vous le mettez en. Vous le mettez. J'avance. Je retourne ici. Si je le mets là, ça fait quoi? Voilà. Donc, je vous laisse faire comme moi. On avait fait combien de blocs pour le premier carré au départ? 14. On est d'accord? Ah oui. Bon, avec 14, on avait fait qu'un seul carré. Et là, avec combien on va faire 3 carrés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'économie en bloc qu'on a fait et donc de l'utilisation des mémoires informatiques. Donc là, en fait, vous êtes un bon programmeur et vous commencez à bien faire le boulot. Est-ce que vous comprenez les histoires de boucles? Est-ce que ça vous semble relativement simple à comprendre? Oui. Bon. Oui. Eh ben, Oui. alors, ce que vous pouvez faire, on peut laisser ça de côté, même si ça ne servira pas. Si vous vouliez les mettre à la poubelle, hein, vous faites comme ça, mais on ne va pas le faire. Mais si à un moment donné, vous voulez mettre toute une série de blocs à la poubelle, et ben, vous la remettez ici à gauche. Ben, moi, je vais le faire, par exemple. Et hop, ça supprime tout. On va enregistrer. Et maintenant, je vais vous montrer que moi, professeur, j'ai accès à ce que vous venez de faire. Alors, je vais me déconnecter de ce compte fictif. Monsieur, Oui. j'ai pas le bouton enregistrer à ce moment-là. Là. Non, il est pas tout le temps. Je crois que si tu déplaces ton curseur en haut de l'écran sur ton nom, que tu vas à la fin de ton nom de programme et que tu fais entrer, des fois, ça permet de voir le truc enregistré maintenant. Non. Bon, et ben ça veut dire que c'est déjà enregistré en fait. Ok. Alors, je vous montre. Je vais me déconnecter de la session élève. Je vais me connecter en tant que prof. Et regardez ici, je vois que déjà, je vois des noms de mes élèves ici. Et je vois il y a combien de temps ils ont travaillé. Et donc, et je vois que j'ai 18 messages. Je vais dessus. Et là, je vois qu'un élève qui s'appelle élève Géoportail. Donc ça, voilà. Et je vois qu'Oran vient de remixer mon projet Défi 2. Et il y a 32 minutes. Je vais aller voir ce que ça donne. Défi 2 par Oran. Et je peux en direct l'agrandir et l'évaluer. Je clique sur le drapeau vert. Je vais voir si son programme il est bon. Le premier carré, ça a l'air d'être bon. Il se déplace sans écrire. Le deuxième carré, c'est bon. Bon, a priori. OK. Alors, je peux même aller voir, si je désactive avec les 4 flèches le plein écran, je peux aller voir à l'intérieur carrément et voir les blocs qu'elle a choisis. Voilà. Et là, je découvre comment elle a fait ses blocs. Je peux carrément aller voir exactement s'il y a des erreurs et si elle a bien fait ce que j'ai demandé. Je vois qu'elle a déplacé certains blocs, mais voilà. Et donc, là, je peux mettre un j'aime sur son projet, je peux lui faire des commentaires, etc. OK? Voilà pour ça. Je vais peut-être vous laisser pour ce matin. Donc là, l'idée, c'est de. Alors, on va aller sur ma page de profil. On va aller voir le troisième défi. Euh, hop, ici, tout en bas. Ah oui, un défi un peu plus compliqué encore. Cette fois-ci, il va falloir faire 2 carrés, mais avec le deuxième qui a été tourné un petit peu. On a fait ensemble celui-ci et celui-ci, le 1 et le 2, d'essayer, pourquoi pas, de faire. Vous voyez que ça peut être assez joli, hein, au final, pour le 5, par exemple, des étoiles pour le 6.
Et après, vous avez des trucs un peu, des labyrinthes. Au fur et à mesure, ça devient un peu plus compliqué. Vous avez des figures ici. Enfin, vous voyez. D'accord? N'hésitez pas à demander de l'aide aux camarades ou à m'envoyer un mail si à un moment donné c'est trop compliqué, que vous restez bloqué, que ça vous agace et que vous n'arrivez pas à avancer. D'accord? Et surtout, je vais essayer de faire un tuto avec tout ce que je viens de faire ce matin pour que vous puissiez revoir mes explications de ce matin si ça peut aider.